La tant attendue Assemblée générale de l'ONU, qui a vu Mahmoud Abbas formuler une demande d'adhésion à part entière d'un État de Palestine, a apporté peu d'espoir de changement dans la situation au Proche-Orient. Les médiateurs du quartet font tout leur possible pour ramener les parties israéliennes et palestiniennes à la table des négociations, mais rien de tangible n'en est ressorti jusqu'ici. Je suis avec Reuven Rivlin, président de la Knesset, le Parlement israélien. Monsieur Rivlin, que faut-il faire pour ramener les Israéliens à la table des négociations sans conditions préalables? Bien sûr, nous insistons sur des négociations sans conditions préalables. Bien entendu, l'objectif est de mettre un terme au conflit. Nous sommes impatients d'arriver à la paix et non pas à des illusions. Car au cours des 25 dernières années, nous avons obtenu un certain nombre de promesses qui ont créé beaucoup d'illusions. Et c'est très dangereux. Le quartet en qui vous avez placé votre confiance a fait référence aux frontières de 1967 ainsi qu'à l'arrêt de toutes les activités de colonisation. Eh bien, tout d'abord, vous devez comprendre que le problème, le conflit, ne pourra être résolu qu'entre les deux parties. Il n'y a pas de raccourci pour trouver une solution pour mettre un terme à l'hostilité entre les Palestiniens et les Israéliens. Les deux parties doivent être capables de vivre ensemble. Car nous vivons tous ensemble sur le même petit espace de terre. Le fait que Mahmoud Abbas ait fait référence à une solution à deux États montre qu'il a implicitement accepté l'existence d'Israël. Il a accepté deux États pour le moment, un État palestinien et un État pour tous les citoyens. Mais il ignore l'idée qu'Israël est un État juif. Vous devez comprendre qu'il y a deux peuples, qu'il y a un conflit entre deux peuples, et chacun croit qu'il est du bon côté. Nous allons parler plus tard de l'État juif, mais permettez-moi de revenir sur les territoires occupés. Vous avez déclaré qu'ils étaient la patrie d'Israël. Pourquoi n'acceptez-vous pas que ce soit aussi la patrie des Palestiniens et qu'ils aient droit d'aspirer à un État indépendant? Tout d'abord, les Palestiniens représentent 20% de la population israélienne. Ce sont les Palestiniens d'Israël. 17 d'entre eux travaillent pour notre Parlement. Nous vivons tous sur la même terre, nous croyons tous qu'elle est notre patrie. Aucun accord ne va changer le problème démographique. Aucun accord ne va changer les lignes géographiques entre les deux parties. Mais les Israéliens ont accepté l'accord d'Oslo. Les Israéliens ont accepté la feuille de route du quartet. Ils ont accepté la feuille de route américaine. Cela veut-il dire qu'Israël est prêt à quitter les territoires occupés, à revenir aux frontières de 1967? Nous sommes prêts à comprendre les Palestiniens et à vivre côte à côte. Malheureusement, les Palestiniens croient que les territoires occupés, c'est Jérusalem, c'est Tel Aviv, c'est Jaffa, c'est la terre d'Israël. Ils n'acceptent pas l'idée que... Je fais allusion à la Cisjordanie, je vous parle des frontières de 67. Mais tout en Israël et la Cisjordanie, vous devez comprendre que ce qui est situé à l'ouest du Jourdain est la partie ouest. Mais je faisais allusion aux frontières de 67 mentionnées par le quartet. Si les Palestiniens pensent que pour mettre un terme au conflit, nous devons définir des frontières claires entre les deux côtés, eh bien nous allons trouver une solution. Mais s'ils voient un retour aux frontières de 67 comme une étape stratégique pour revenir ensuite aux frontières de 1948, alors là nous avons un problème. Il faut bien commencer quelque part. Et vous ne pouvez pas prendre des décisions sur la base de simples spéculations en disant peut-être plus tard. Le fait est qu'Israël occupe toujours des terres qui ont été annexées après la guerre de 67. Et ces territoires, comme terres d'Israël, ne sont pas légitimes. Malheureusement, nous ne négocions pas avec les Européens. Nous négocions avec les Palestiniens.
Plus de la moitié des Palestiniens, les gens du Hamas, pensent qu'il n'y a aucune raison de reconnaître Israël. Quand seront-ils prêts à mettre un terme à ce conflit? Quand seront-ils prêts à mettre de côté le passé? Quand vont-ils dire « nous nous penchons sur l'avenir » ? Et je suis sûr que les négociations directes vont aboutir à la conclusion que nous devons vivre côte à côte avec des frontières ouvertes. Mais vous êtes deux, vous dites « il », ne faudrait-il pas plutôt dire « nous » ? Tout d'abord, ce que j'exige de moi-même, je l'exige de l'autre partie. Malheureusement, Mahmoud Abbas pense qu'il peut se rendre à la grande famille des nations pour éviter ainsi de négocier directement avec nous. Il pense pouvoir nous imposer la paix. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Pensez-vous qu'en reconnaissant une Palestine indépendante, les branches armées et les activités extrémistes du Hamas et du Hezbollah vont reculer? Je n'en suis pas certain. Nous avons appris, et l'expérience d'Israël le montre, qu'après avoir laissé le Hamas devenir un mouvement politique, ils ont remporté la majorité et sont aujourd'hui au pouvoir dans les rues de Gaza. Et les gens disent qu'aux prochaines élections, ils vont prendre le pouvoir en Judée-Samarie, c'est-à-dire en Cisjordanie. Faire la paix demande beaucoup de courage. Israël est-il prêt à montrer ce courage, à passer à l'étape finale et à mettre un terme à tout cela? Oh, nous prions pour cela. Pour le moment, nous allons parler de 67. Après, nous parlerons de 1948. Ensuite, nous parlerons de 47. Ensuite... Mais êtes-vous prêt à faire le premier pas et à revenir aux frontières de 1967? Si ce que vous voulez savoir, c'est si après un retour aux frontières de 1967, nous aurons la paix, nous allons discuter de cela à la Knesset. Mais je peux vous assurer que plus de 80% des membres de la Knesset, et je ne parle pas de mon cas personnel, 80% des membres de la Knesset voteront en faveur d'une disposition qui mettra un terme au conflit. Reverend Rivlin, thank you. You're most welcome. Thank you.